tous, c'est Morgane d'à travers les mangas. Aujourd'hui on va parler de Hiro Mashima, donc qui est ce mangaka. Alors on va avoir une petite biographie de justement Hiro. Donc c'est parti, Hiro Mashima est né le 3 mai en 1977 à Nagano. Il débute sa carrière de mangaka en 1998 lorsqu'il est sélectionné pour les 60e Grand Prix de nouveaux mangaka. Avec son histoire courte, Magician, qui serait publié en novembre dans Weekly Shonen Magazine. Dans le même temps, un autre de ses histoires courtes, Bad Boys Song, est publié dans les magasins Fresh. Il acquit ainsi la légitime qui lui manquait pour publier le début en juillet 1999 dans le numéro 32 du Shukano Shonen Magazine. La série rencontre le succès et l'auteur est propulsé à la tête d'une série majeure à seulement 22 ans, sans avoir jamais été l'assistant d'un autre mangaka. Il met un terme à Rave après 6 ans de parution hebdomadaire, durant lequel il aura réalisé des histoires courtes, des artbooks, des guidebooks et autres séries. Autre prolifique, il a travaillé en parallèle à sa sortie à succès actuel, sur des histoires plutôt courtes, soit Monstre Soul ou Monster Hunter Orage. Toutes ces œuvres réalisées sont disponibles en français, type de mangaka shonen. Donc c'est manga, il fait du shonen. Il a commencé à 22 ans, apparemment c'est tôt pour un mangaka, je ne sais pas trop, sans être l'apprenti mangaka de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il a appris sur le tas. C'est parti, maintenant on va voir les œuvres qu'il a fait et après, ouais. Du coup c'est parti pour les œuvres. A tout de suite. Eden Zero. Il compte 7 tomes avec un tome 8 qui arriverait le 25 mars en 2020 et le tome 9 le 20 mai 2020. Donc ça c'est celui qui est toujours occupé de le faire. Ensuite on a Fairy Tail, édition sable complète, elle compte 63 tomes. Et donc là, vous voyez que j'ai jusqu'au 9 et donc je suis pas du tout avancée, genre même pas du tout. Donc je vais vous les montrer et après on continue par la suite. Donc je vais les prendre, ensemble. Il va y avoir un gros trou. Hein. C'est ma série qui trouve le plus de volume pour ce temps. Donc, nous avons le 1. Je l'ai placé pour vous. J'aurais dû mettre une table à mes côtés, c'est vrai que j'ai pas fait. Le 2. Ensuite, nous avons le 3. Le 4. Le 5. Que j'adore la couverture personnellement. Le 6 avec c'est quand il y aura la guerre des guildes, enfin 2 guildes qui vont s'entretuer. Ensuite c'est quoi c'est toujours avec la guerre des guildes, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était avant, c'est après la guerre des guildes, oh je sais plus. Je crois, je sais pas. Ça je sais qu'il y a là encore la guerre des guildes dedans. Voilà. Et là c'est avec Lucie qui va avoir son papa, je vais dire ça comme ça. Ouais, donc ça c'est le dernier que j'ai lu. Voilà, mais le 10e, sa couverture elle est trop belle avec le rouge et tout. Ensuite, on poursuit avec Fairy Tail les jumeaux du chaos, un roman. Donc c'est pas un manga et puis voilà, c'est pas un manga. Ensuite, on a Fairy Tail S qui contient 2 tomes, donc c'est un petit peu, je crois que c'est sûrement un supplémentaire. Ensuite, on a Fairy Tail Zero One Shot, c'est ce qui s'est passé avant les aventures d'Happy et tout le bordel, je crois. Et puis on a Fairy Tail plus One Shot Guidebook, donc vous avez un peu des images, etc. Bon, vous savez à quoi sert un guidebook, je vais pas vous l'expliquer. Pourquoi ma souris ne veut pas fonctionner. Ensuite, nous avons Monster Hunter, ce manga est en 4 tomes, donc c'est vraiment un petit tome. C'est vraiment une petite série de manga, c'est le manga que je vous ai parlé dans la description. D'ailleurs, tous les liens pour savoir où j'ai pris les infos sont dans la description, les amis. Ensuite, on a Monster Soul, un one shot. On a Fairy Tail, la prêtresse du phénix, un one shot.
On a Fantasia Illustration de Fairy Tail Artbook. Et puis on a aussi Mashiman Hand, je sais pas comment ça se dit, en 2 tomes. Rave en 35 tomes. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'autres mangas de Fairy Tail, soit dessinés par des autres ou même l'auteur. Mais pour vous dire le nombre qu'il y en a, c'est énorme. Il y en a même qui sont réalisés. Donc Fairy Tail, les aventures d'Happy, que j'ai d'ailleurs moi, je vais vous montrer, et qui a été réalisé par Kenshiro Sakamoto, et encore beaucoup d'autres. En fait, pour vous dire, quand j'ai fait la liste des mangas qu'il avait fait, au début je notais tout, parce qu'en fait dans mon application tout est repris, et puis je me suis rendu compte que en fait lui il avait beaucoup scénarisé, mais d'autres il était là que pour, enfin il a beaucoup écrit d'histoires et tout, mais d'autres il est resté vraiment que pour la scénarisation, et c'est les autres personnes qui ont dessiné, etc. Parce que lui il est déjà en cours de faire de trucs, donc vous imaginez que Fairy Tail, qui a pris une grosse place dans comment dire, dans le monde du manga, il pouvait pas s'attribuer de faire tous les dessins. C'était pas possible pour un humain, déjà que les mangakas sont super chargés quand ils doivent sortir des mangas. Vous imaginez le nombre de pages, le nombre de dessins qu'ils doivent faire comme ça à l'affilée. Moi je serais pas déjà que je sais pas dessiner un arbre, alors vous imaginez pas. Ils ont des 46 000 visages dans des positions. Vous avez dit qu'on allait parler des aventures d'Happy qui était écrit par Kenshiro Sakamoto. Donc il est bien. Lui je vais en parler parce qu'il est peut-être pas très connu. Il est encore en cours. Je crois que là maintenant ils sont au tome 5 si je me trompe pas. Moi j'ai arrêté parce que j'ai eu un petit problème au niveau de continuer. Mais donc je vais vous expliquer. Happy va se faire manger par une bouche. Attendez, je crois qu'on la voit au début. Je vais vous montrer. Il va se faire manger par cette bouche. Attendez, je vous montre bien celle-ci. Donc ce qu'il va se faire, c'est qu'il va se faire transporter dans la bouche et dans la bouche. Vous avez genre tout plein de petits bonhommes, d'ailleurs qui est sur la couverture de derrière. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le tome 1 qui va savoir. Et du coup lui, grâce à ça, il va devoir remplir des quêtes et faire des bonnes actions pour pouvoir gagner. Attention que s'il fait des mauvaises actions, du coup il va perdre des cœurs. Donc ça c'est le premier tome. Ensuite le deuxième tome, ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver une espèce de ruine, enfin je sais pas comment on appelle, un temple. Et du coup voilà, il va continuer. Donc je vais vous montrer aussi le deuxième tome. Alors ça c'est une amie du coup à Happy. Ça c'est une fille mais qu'en fait est apparemment une voleuse. Ça c'est aussi un pote à Happy si je me trompe pas. Lui c'est un méchant mais il a normalement son rival. Le rival c'est un éléphant sur la main. Donc ça aussi c'est une espèce de pote. Donc je vais vous montrer les dessins. C'est du tome 1, voilà. Donc très beau dessin, voilà. Donc je vais vous lire l'introduction. Un jour qu'il est en mission avec Natsu, Happy est soudainement avalé par un drôle de visage flottant. Il se retrouve alors transporté dans un autre monde, peuplé d'animaux qui marchent et parlent, comme des humains. Déjà malheureux d'être séparé de Natsu et de ses amis de Fairy Tail, il est aussi poursuivi par la police, mais pas pour les raisons qu'il croit. Il serait en fait le héros légendaire qui doit sauver le village. Le village animal du malheur. Je sais pas, c'est ok, peut-être une faute. Bien décidé à rentrer chez lui, Happy décide de relever le défi. Pour cela, il doit d'abord trouver comment accumuler le pouvoir d'un item mystérieux, le cœur souriant. Voilà, et donc alors le cœur survivant, le cœur souriant, il répond. Et du coup, voilà. Donc, j'ai terminé, excusez-moi. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous conseille ce manga pour quelqu'un qui a envie vraiment de le lire posé. C'est un livre qui ne demande pas beaucoup d'écriture, enfin ça se lit assez vite. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner, à partager la vidéo en masse les gars. Voilà, cette vidéo normalement devrait sortir dans le courant de samedi si tout se passe bien. Sur ce, portez-vous bien, ciao, c'était Morgane de À travers les mangas.